Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Aujourd'hui, je constate que, et c'est une habitude humaine aussi, c'est que l'homme s'habitue à tout. Je constate que quand on rencontre le Seigneur, on est vraiment attaché à lui. On a vraiment du zèle pour lui. Et on l'aime par-dessus tout. Mais à force, plus les années avancent, plus j'ai l'impression que on prend des habitudes et que tout devient mécanique. C'est-à-dire que les prédications, oui, il peut y en avoir plein, on peut avoir une multitude de révélations, mais est-ce que notre cœur est vraiment encore autant attaché au Seigneur que lorsqu'on est venu à lui? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais je suis sûr que pour la plupart d'entre nous, on finit par faire les choses mécaniquement, ce qui n'est pas bon du tout. Regardez l'exemple de Moïse. Est-ce qu'on est comme Moïse? C'est-à-dire que l'Écriture dit, Moïse parlait au Seigneur comme un homme parle à son ami. Et Jésus-Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. J'aimerais vraiment mettre le point sur ce mot adoration. C'est-à-dire que dans le monde, il peut y avoir de l'adoration. Il y a des gens qui adorent, par exemple, les stars. Et quand quelqu'un adore une star, il l'adore au-dessus de tout, même au-dessus de sa propre famille. Si dans le monde, il y a des gens qui adorent d'autres gens par-dessus tout, nous qui devons adorer Dieu, bien plus encore, nous devons l'adorer au-dessus de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous avons l'habitude de faire sur cette terre. L'adoration, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'amour. C'est-à-dire que quand on adore quelqu'un, on met cette personne sur un piédestal. Cette personne est vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut aimer. C'est-à-dire que sans cette personne, certains peuvent arrêter de vivre. Eh bien, pour le Seigneur, à bien plus forte raison, cette adoration, cet amour doit être au-dessus de tout. J'aimerais vraiment qu'on rattache notre cœur au Seigneur. Parce que, oui, il y a des soucis de la vie qui ont pris le dessus pour beaucoup. Et des fois, on va dans les églises, on dit qu'on va adorer le Seigneur, mais en réalité, c'est juste une habitude. On va aller écouter la prédication, on rentre chez nous, et tout reste comme c'était auparavant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Et quand on fait appel au Seigneur, lorsqu'on prie, des fois, il n'y a plus de sincérité. C'est-à-dire qu'on prie mécaniquement. On prie pour prier, mais on n'est plus vraiment concentré sur le Seigneur. Or, le Seigneur a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Seigneur verra ce que tu fais dans le secret. Il faut rentrer dans la chambre, c'est-à-dire entrer en nous-mêmes et fermer la porte. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur à la concentration sur Christ, à l'amour envers Christ, lorsqu'on prie, toute notre attention doit être fixée sur Christ. Il ne doit plus exister rien d'autre. C'est cette attitude-là qui plaît au Seigneur. C'est lorsque réellement nous prions avec le cœur, que réellement notre cœur bouillonne d'attachement et d'amour pour le Seigneur. Maintenant, le second point que j'aimerais aborder à partir d'une écriture, c'est l'association dans l'œuvre. Pour ça, je vais prendre 2 Chroniques au chapitre 20, ça va être au verset 31, je vais prendre jusqu'au verset 37. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba et c'était la fille de Shilri. Il marcha sur la voie de son père Asa, il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les Oyus ne disparurent pas, et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses ancêtres. Le reste des actes de Josaphat, des premiers aux derniers, est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, qui sont insérés dans les annales des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa
avec le roi d'Israël, Akazia, qui avait une conduite coupable. Ils s'associaient avec lui pour construire des bateaux long courriers et ils firent ces bateaux à Enjon-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodavad, maréchal, prophétisa contre Josaphat en disant « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ce que tu as fait. » Les bateaux furent brisés et ne purent atteindre leur lointaine destination. Donc là, quel est le contexte? Il y a Josaphat, roi de Juda, parce qu'à cette époque, il y a la scission entre Juda et Israël, et chacun a un roi qui lui est propre. Et ici, il y a Josaphat qui, lui, fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, Josaphat qui plaît à l'Éternel, alors que Akazia, qui est roi d'Israël, lui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc l'un fait ce qui est droit et l'autre fait ce qui est mal. Seulement celui qui fait ce qui est droit, c'est-à-dire Josaphat, va s'associer avec celui qui fait ce qui est mal, c'est-à-dire Akazia. Les deux s'associent ensemble. Et parce que Josaphat, qui pourtant faisait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, s'est associé avec Akazia, eh bien l'Éternel décide de détruire l'œuvre qu'a commencé Josaphat. C'est-à-dire que selon avec qui vous vous associez dans l'œuvre du Seigneur, malgré que vous faites ce qui est bien aux yeux du Seigneur, mais parce qu'il y a eu cette association mauvaise, le Seigneur va détruire ce que vous entreprenez. C'est-à-dire que c'est à cause de la faute d'autrui et de cette association que vous avez décidée que l'Éternel détruit toute l'œuvre, malgré que vous faisiez ce qui est bien à ses yeux. D'où l'importance de ne pas donner la main d'association à tout le monde, dans l'œuvre du Seigneur ou dans toute entreprise. Et Jésus nous a donné un exemple, car il donne toujours avec sa vie un exemple en premier, afin que nous puissions avoir en lui l'exemple en toute chose, car en tout, il est le premier. D'accord ? Et cet exemple, c'est avec Judas l'Iscariote. C'est-à-dire que Jésus, lui, a pris 12 disciples, 12 associés. Et parmi ces 12-là, il y avait un seul associé qui faisait ce qui était mal, qui était mauvais, qui avait une conduite coupable devant l'Éternel. D'accord ? Car il nous a dit que Judas aussi avait part au même ministère que les apôtres. Ok ? Ils étaient tous associés avec Jésus dans le ministère. Très bien. Seulement, contrairement aux autres, Judas, lui, avait une conduite coupable. On lui avait confié la bourse et il volait ce qu'il y avait dans la bourse. Il volait l'argent. C'est-à-dire que Judas avait un amour pour l'argent qui était plus fort que l'amour pour Dieu. Comme l'a dit Christ, on ne peut pas servir deux maîtres, soit on aimera l'un et on méprisera l'autre, soit on aimera l'un, on détestera l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Or, ce qu'a fait Judas, c'est qu'il aimait l'argent plus que Dieu. Et c'est le cas aussi des pharisiens, car l'Écriture dit qu'ils se moquaient de Jésus parce qu'ils aimaient l'argent plus que Dieu. Judas avait donc part au ministère, mais en réalité, son cœur était attaché aux choses qui étaient terrestres. C'est ce que dit aussi Jésus lorsqu'il dit « Ne cherchez pas à vous amasser des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille détruisent, mais amassez vos trésors au ciel, là où ces trésors-là ne peuvent pas être atteints. » D'accord ? Parce que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le problème de Judas, c'est qu'il amassait des trésors pour la terre. Donc son cœur était attaché à la terre, au lieu d'être attaché à Dieu. D'accord ? Et c'est là le problème de beaucoup, parce que quand on regarde comment a fini l'œuvre du Seigneur, bien que le Seigneur avait pris Judas tout en sachant et en le faisant exprès pour que justement il soit livré et que son sang soit versé, parce que c'est pour cela qu'il était venu, pour que son sang soit versé et qu'ainsi nous soyons pardonnés de nos péchés. Donc encore le Seigneur, c'est différent de pour nous, parce que le Seigneur, lui, savait et a fait exprès d'associer Judas à l'œuvre afin que
afin qu'il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y ait crucifixion et donc pardon des péchés pour l'humanité, Judas a été associé à l'œuvre et c'est cette association qui a mis fin à l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire qui a amené la fin du ministère. Car quand le Seigneur a été livré et crucifié, eh bien, le berger a été frappé et les brebis sont partis chacun de leur côté. D'accord ? C'est l'association de Judas qui a mis fin à tout. Tout comme dans l'écriture de Chroniques, où c'est l'association avec Achasia qui met fin à l'œuvre de Josaphat. D'accord ? C'est exactement la même chose. Une association mauvaise va conduire à la fin de l'œuvre, peu importe ce que vous avez entrepris. Et encore, Judas, oui, ok, il était associé et le Seigneur l'avait associé. Et il était là parce que Jésus, un Dieu, l'avait décidé d'avance afin que tout s'accomplisse. Une association mauvaise met donc fin à l'œuvre. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par les Écritures. Et on finit par remplacer Judas afin de reconstruire l'œuvre. Ok, il faut que la personne qui était là, qui a mis fin à l'œuvre, parte afin que l'œuvre nouvelle puisse être reconstruite. Le problème de Judas aussi, c'est que voyez de la manière dont il a livré le Seigneur. Ok, son cœur était attaché aux richesses terrestres, et c'est d'ailleurs toujours comme cela que œuvre le diable. Parce que lorsqu'on regarde en Matthieu chapitre 4, lorsque le diable commet la tentation envers Jésus-Christ, du moins essaye de tenter le Seigneur a faim, et le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Or le Seigneur répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord ? Le Seigneur, lui, est attaché à ce qui est céleste, c'est-à-dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tandis que lui, le diable, tente par ce qui est terrestre. Tu as faim, alors ordonne que cela devienne du pain, afin de rassasier ta chair, ton corps qui a faim. Ben. Il arrive souvent chez les disciples que notre corps réclame, c'est-à-dire que c'est par la convoitise qu'arrive la corruption. Ton corps a faim, donc tu te mets à convoiter la nourriture. Encore, ça c'est pour satisfaire les besoins naturels, c'est différent. Mais des fois, ton corps a envie de choses qui ne sont pas, qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Et ton corps et le diable va te tenter jusqu'à ce que tu donnes à ta chair et à ton corps ce dont il a envie. C'est de la même manière que le diable a tenté Jésus. C'est toujours par les choses terrestres que le diable va tenter. Si tu t'attaches au Seigneur, le diable va essayer de te ramener à ce qui est terrestre, que ce soit par, comment on appelle ça déjà, par la distraction. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'un peu de distraction, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de distraction va t'amener à beaucoup de distractions. Tu vas un peu donner à ta chair, qui va t'amener à donner beaucoup à ta chair. Et lorsque tu vas t'attacher à ce qui est terrestre, eh bien ce qui est céleste va s'éloigner peu à peu. Regardez l'exemple d'Ésaü. Ésaü, on lui avait donné la domination, c'est-à-dire, comme il était premier-né, il avait le droit d'aînesse, il avait le pouvoir, il avait tout ce qu'il y a de meilleur en ce qui concerne les promesses. Mais Ésaü a eu faim et il a vendu tout ce qu'il y avait de précieux, c'est-à-dire son droit d'aînesse, il l'a vendu contre ce qui est terrestre, c'est-à-dire le pain qui va rassasier sa faim. D'accord ? Il a vendu Dieu pour ce qui est terrestre. Il a préféré l'argent à Dieu. Il a préféré ce qui est terrestre à ce qui est céleste.
Et quand on s'amasse des trésors pour la terre, eh bien, son cœur est attaché à la terre et on restera sur la terre. On ne sera pas au ciel. Ok ? Maintenant, vous voyez de quelle manière Judas va vendre Jésus. Il va arriver, il va embrasser Jésus. C'est-à-dire que de ses lèvres, il embrasse Jésus, mais tout en sachant qu'il vient de le vendre pour de l'argent. C'est-à-dire que son cœur reste attaché à l'argent, à ce qui est terrestre, mais de ses lèvres, il va aller embrasser Jésus. Or, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça maintenant, c'est-à-dire des lèvres. Ils vont prêcher Jésus, ils vont parler de Jésus, mais en réalité, leur cœur est resté attaché à ce qui est terrestre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « C'est par un baiser que tu livres Judas ». Et en réalité, c'est comme ça que beaucoup livrent Jésus, c'est-à-dire que des lèvres, ils parlent de Jésus, mais du cœur, Jésus n'y est pas. Or, vous savez, l'Écriture dit aussi, une réponse franche est comme une embrassade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu appelle tout le monde. Et lorsqu'on décide de s'attacher à Dieu, on répond à l'appel. Ça, c'est une réponse franche. On est en train d'embrasser Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a répondu à l'appel de Dieu. Et une réponse franche est comme une embrassade. C'est-à-dire, on a répondu à l'appel, on est donc en train d'embrasser Christ. Comme dit le psaume numéro 2, « Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans sa colère. » Parce qu'on a embrassé le Fils, parce qu'on a répondu à l'appel, eh bien, on échappe à la colère de Dieu. Ça, c'est une réponse franche, qui est une embrassade. Seulement, il y a des gens qui embrassent Christ, qui répondent à l'appel, mais dont le cœur est éloigné de Christ. C'est pourquoi je voudrais réveiller en vous votre attachement à Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications, beaucoup de révélations. On va dans les assemblées, on va écouter la révélation, on rentre chez soi, et au final, on rentre dans son train-train quotidien. Et la prédication qui nous a été donnée nous a servi à rien du tout. Et même les gens qui donnent ces prédications, en réalité, ils honorent Christ des lèvres, mais leur cœur, une fois qu'ils sont rentrés, ils se rattachent aux choses qui sont terrestres. Ça, c'est embrasser Christ, mais avoir le cœur éloigné de Christ. Quand on prie, on n'est pas vraiment concentré, on pense directement à ce qu'on va faire après. Ça, c'est honorer Christ des lèvres, mais c'est avoir le cœur autre part. Le cœur qui est resté aux choses terrestres. C'est pourquoi je voudrais vous recommander réellement, lorsque vous priez, réellement, lorsque vous écoutez les prédications, non pas seulement les disciples, mais aussi les prédicateurs, d'examiner votre cœur. Comme l'a dit Paul, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Examinez votre cœur. Est-ce que réellement vous parlez à Dieu dans la concentration, comme un homme parle à son ami, comme un homme s'épanche devant son ami, comme un homme a de l'amour pour son ami, de l'adoration pour lui? Vérifiez si dans votre cœur, votre attachement est pur et sincère, parce que c'est ce que Dieu attend, la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prêche pour le Seigneur n'aura servi à rien. Tout ça, ça aura été du vent et une occupation vide de sens, parce que tout ce qu'on aura fait, on l'aura fait sans sincérité. Est-ce qu'on est là pour se bourrer le crâne avec de la connaissance en révélation, ou est-ce que ces révélations ont atteint le but premier? Est-ce que je vous rappelle ce que le Christ a dit, ce que le Seigneur a dit, lorsqu'un serviteur rentre des champs, il doit d'abord donner à manger à son maître, et ensuite lui s'installera à table pour manger. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que la nourriture doit d'abord aller au maître.
lorsqu'on donne la nourriture, lorsqu'on donne la parole de Dieu, la première chose qu'il y a à faire, c'est de parler de Christ. Non pas pour montrer qu'on a eu des révélations, mais pour attacher le cœur des gens à Christ. Et ensuite, nous, on mange. Ensuite, nous, on peut avoir la saine doctrine pour vivre. Mais le premier but, c'est d'attacher le cœur des gens à Christ. C'est la même chose avec Rebecca. Lorsque l'intendant le plus ancien va chercher Rebecca, la femme pour Isaac, il dit bien dans sa prière, Seigneur Dieu, la femme qui sortira et qui nous donnera premièrement à boire et qui ensuite donnera à boire au troupeau, celle-là sera la femme pour Isaac. L'intendant le plus ancien, celui à qui Dieu a tout remis, c'est Christ, parce que le Père a tout remis au Fils. D'accord ? C'est lui l'intendant le plus ancien, parce que son origine, c'est l'éternité, des temps anciens. D'accord ? Or, ce que désire l'intendant le plus ancien, l'éternel Dieu venu en tant que Fils, c'est que la femme lui apporte d'abord à boire à lui. C'est-à-dire que la femme vienne d'abord vers lui. Et ensuite, qu'à boire soit donné au troupeau. C'est-à-dire qu'ensuite seulement on reçoive ce qu'ont demandé les disciples. Mais d'abord le Seigneur, ensuite les disciples. Il y a un ordre dans les choses. La prédication de la croix, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour montrer le prédicateur. Le prédicateur, d'ailleurs, celui qui porte la cruche, celui qui porte l'eau, ne doit servir qu'à conduire les disciples du Seigneur dans la maison et montrer la chambre où il y a le partage du repas de la Pâque, où il y a, où il y a la crucifixion qui est montrée. Parce que le repas de la Pâque est en rapport avec la crucifixion. C'est là où Jésus brise le pain, brise son propre corps et donne le vin, donne son propre sang pour la vie des disciples. Donc le prédicateur doit montrer l'œuvre de la croix dans tout ce qu'il fait. Il doit amener dans la maison du Seigneur afin que les gens soient éclairés. Parce que c'est dans la maison du Seigneur qu'il y a la lampe qui éclaire toute chose, d'accord ? Comme l'a dit le Seigneur aussi, si aucune des parties de votre corps n'est dans les ténèbres, alors tout votre corps est dans la lumière. Il dit ça lorsqu'il dit que l'œil est la lampe du corps. Si votre œil est en bon état, tout votre corps sera éclairé. Et si donc il n'y a aucune partie dans les ténèbres, vous serez éclairé, tout comme la lampe vous éclaire de sa lueur. Or, il nous renvoie par ces mots au temple de Dieu, là où il y avait la lampe qui éclairait de sa lueur les pains consacrés. Aujourd'hui, quand vous êtes consacré à Dieu, vous faites partie de ces pains-là. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes la nourriture de Dieu. Dieu se nourrit de vous. Vous allez entrer dans la bouche de Dieu. Quand vous appartenez à Dieu, vous entrez dans sa bouche. Parce que sa bouche, c'est le ciel, selon Ésaïe 55. Le fait d'entrer dans le ciel, vous êtes entré dans la bouche de Dieu parce que vous êtes une nourriture pour Dieu. Mais regardez ce que dit Dieu. Lorsque vous devenez pour lui une nourriture infecte, voici ce qu'il dit. Je vous vomirai. D'accord ? Ça, c'est quand il vous rejette. Parce que vous êtes devenu comme une figue avariée, comme un fruit dont il ne veut pas. Or, notre but à nous, c'est de rester au ciel. C'est de rester avec Christ. C'est d'être un bon fruit, un bon fils, un bon enfant, un enfant sage qui respecte la volonté de son père et qui l'honore de tout son cœur. Si vous aimez vos parents terrestres, à bien plus forte raison, nous qui sommes des fils pour Dieu, des enfants pour Dieu, nous devons aimer notre Père céleste. Oui, d'accord, on ne le voit pas, mais on le ressent. Il nous donne son amour, il nous donne sa grâce, sa miséricorde. On sent son amour brûlant en nous. Lorsqu'il nous explique la parole qu'il nous a donnée, on doit être à l'image des disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire que notre cœur doit brûler, être brûlant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, comme disait David.
C'est le feu de l'esprit, ça. C'est un amour pur. C'est un amour que Dieu donne afin que nous puissions aimer de la même manière. Comme je l'ai dit, Dieu donne toujours en premier afin que nous puissions faire ce que lui a fait. Vous savez que c'est dès le départ qu'il a fait ça. Si on remonte en Genèse, lorsqu'Adam pêche et Adam devient nu, eh bien c'est Dieu lui-même qui prend la peau d'animal pour couvrir Adam. C'est-à-dire que Dieu a effectué le sacrifice afin de couvrir la nudité. Or, seulement par la suite, il donne le sacerdoce lévitique qui consiste à tuer l'animal. D'accord ? Lui, il l'a fait le premier et dit aux autres de faire. C'est pourquoi aussi, c'est ce que beaucoup de non-chrétiens ne comprennent pas. Lorsque Dieu vient en tant qu'homme, il le dit lui-même à ses disciples. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, parce qu'il vient d'abord pour servir et donner sa vie en rançon. Si moi qui suis le maître, je me suis abaissé, vous devez d'autant plus vous abaisser. Dieu s'est abaissé afin d'être élevé. Parce que c'est ce qu'il demande à ses disciples, de d'abord s'abaisser, de d'abord être serviteur afin d'être élevé, afin d'au moment voulu régner avec lui. Il l'a fait le premier, il s'est fait serviteur afin d'être élevé au-dessus de tous et de régner au-dessus de tous. Parce qu'il l'a aussi dit, ne soyez pas comme les pharisiens, car eux disent et ne font pas. Le Seigneur n'est pas hypocrite comme les pharisiens. Lui dit, mais il l'a d'abord fait avant de le demander aux autres. Et c'est ainsi que doit être aussi, comme l'a dit mon frère Blanchard, c'est que pour un prédicateur, il doit d'abord lui-même faire avant de dire. Lui-même être un exemple, à l'exemple de Paul qui disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et pas seulement les prédicateurs, mais aussi les serviteurs. Il faut que nous soyons des exemples. Comment être un exemple si nous sommes dans la distraction? Ça, je ne sais pas. On ne peut pas amener les autres à Christ si nous-mêmes ne sommes pas fermement attachés, si notre cœur est resté attaché à la distraction aux choses terrestres et qu'il n'est pas attaché aux choses célestes. Eh bien, on ne peut pas montrer aux autres comment venir à Christ. Si nous-mêmes nous sommes dans la distraction, si nous-mêmes nous sommes en train de nous assoupir, on ne peut pas réveiller les autres, on ne peut pas dire aux autres comment rester éveillés. Comme l'a dit Paul ou un autre apôtre, soyez sobres et veillez. D'accord ? Il ne faut pas que nous nous assoupissions. Et le diable utilise toutes ces distractions que nous avons aujourd'hui à foison, que ce soit la télé, que ce soit les jeux, que ce soit les distractions de différentes sortes. Il utilise tout ce qui est possible pour que nous nous assoupissions, pour que nous manquions de travailler envers le Seigneur. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs à ses apôtres, à ses disciples, lorsqu'il était sur le mont des Oliviers. Vous n'avez pas pu rester éveillés une seule heure. Il leur a demandé de prier. Et les apôtres n'ont pas su prier ne serait-ce qu'une heure. Moi, avant, je priais très peu. Et voilà, on m'a fait prendre conscience de ça. C'est que le Seigneur, et c'est vrai que j'avais jamais fait plus attention à cette écriture que ça avant, il dit bien, vous n'avez pas pu prier ne serait-ce qu'une heure. Combien d'entre nous ne prennent même pas une heure dans la journée pour prier? Ce qui, au final, aux yeux du Seigneur, est déjà peu. C'est-à-dire, il nous dit ne serait-ce qu'une heure. Quand on retourne voir la vie des apôtres, la vie de Pierre, Pierre avait une... comment on appelle ça déjà? Il avait de la rigueur dans les choses du Seigneur. On nous dit dans l'Écriture, c'était 15 heures, l'heure de la prière. On nous dit aussi qu'à midi, il était en train de prier, il avait faim. Okay, et c'est à ce moment-là qu'il a une vision. Donc, à différents horaires,
l'apôtre allait prier. Ils avaient pris des habitudes de prière tout au long de la journée. Il faut se l'avouer, aujourd'hui, quand nous, on prend peut-être 20 minutes de prière, voilà, c'est déjà beaucoup pour nous, en tout cas pour certains, de prendre 20 minutes dans la journée pour prier. Mais je voudrais réveiller les consciences que ce n'est pas normal quand le Seigneur nous dit ne serait-ce qu'une heure et que nous, on prie quoi 10 minutes. C'est pas normal. C'est qu'il y a un manque de travail. Or, vous savez ce que dit l'Écriture à propos du chant du paresseux, c'est qu'il y a plein de ronces et d'épines qui arrivent et que le muret est écroulé. Aujourd'hui, notre muret, celui qui nous protège de celui qui est dehors et qui est plus fort que nous, c'est Christ. C'est lui qui est une muraille qui est tout autour de nous. D'accord ? Or, si vous êtes dans les ronces et les épines, c'est-à-dire que Jésus dit aussi dans une autre parabole que les ronces et les épines qui étouffent et empêchent la semence de germer, ce sont les distractions et les richesses du monde. D'accord ? Si vous êtes dans les distractions, vous êtes un champ plein de ronces et d'épines. Votre muret s'écroule. Vous êtes incapable de maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que Christ n'est plus là. En tout cas, vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu quand vous parlez de Christ, quand vous priez, mais dès que vous en sortez, vous vous éloignez, vous allez faire vos choses et d'autres. Et au final, vous commencez à avoir plein d'envie, vous commencez à avoir plein de distractions. Et au final, les heures, les minutes que vous avez passées à écouter la prédication n'auront servi que très peu de temps. Si ce n'est dire, elles n'auront servi à rien, car à peine sortis de devant Dieu, eh bien, vous êtes retombés dans ce qui est terrestre. À l'image de Moïse, il faut rester dans la présence de Dieu, tout comme le visage de Moïse brillait lorsqu'il était en présence de Dieu. Une fois qu'il est sorti de la présence de Dieu, son visage continuait à briller. D'accord ? Il faut que nous brillions tels des flambeaux devant les hommes. Lorsque nous sortons de la présence de Dieu, il faut que nous soyons restés quand même dans sa présence. Qu'à notre visage, ça se voit que nous sommes restés en communion avec Dieu, même si nous sommes sortis de sa présence. Quand je dis sortir de sa présence, je veux dire quand nous sommes sortis de notre heure de prière ou quand nous sommes sortis de notre réunion, que nous sommes sortis de la prédication, notre visage doit continuer à briller. Et chez nous, et je m'y inclus, chez beaucoup d'entre nous, c'est un problème parce qu'une fois qu'on est sorti de ces réunions, de ces prédications, de ces prières, eh bien, notre vie de tous les jours ne reflète pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des habitudes, parce que notre cœur n'est pas fermement attaché, parce qu'on s'est laissé avoir par les choses de la vie, et qu'au final, le Seigneur est devenu une habitude. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, faites très attention à votre cœur, comme nous l'a indiqué les apôtres dans le livre. Je ne sais plus si c'est Paul ou un autre. Faites très attention. Plus que toute autre chose, faites très attention que lorsque vous priez avec sincérité, avec concentration envers le Seigneur, avec amour envers lui, avec espérance envers lui, parce qu'il arrive aussi que bien souvent on demande, mais on n'a pas de foi. Or, le Seigneur a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu demandes, mais que tu ne crois pas que ce que tu demandes, tu vas le recevoir, eh bien tu ne le recevras pas. Ça aussi, ça se demande dans la prière. Augmente notre foi. Il faut croire à ce qui est écrit, il faut croire à ce que le Seigneur nous dit. Sinon, c'est de l'incrédulité. C'est comme si on avait un cœur de pierre. Et si notre cœur est de pierre, c'est qu'on n'a pas un cœur circoncis, on n'a pas un cœur qui croit. On n'a pas un cœur réellement attaché au Seigneur. Et j'aimerais ajouter un point, c'est que oui, la circoncision se fait aussi par les prédicateurs. Dieu passe par les hommes pour nous dépouiller de notre chair. Lorsque Dieu dit à Pierre, lorsqu'il a sa vision en Actes des Apôtres,
qu'il a faim et il a la vision d'une nappe sur laquelle il y a plusieurs animaux, et que le Seigneur dit à Pierre, « Pierre, lève-toi, tue et mange », eh bien, tout simplement, là, c'est l'œuvre du prédicateur. C'est-à-dire que si on nous renvoie à la tente de la rencontre avec les Lévites, où le but des Lévites, qui étaient au service de Dieu, c'était de tuer l'animal qui était apporté. Et les Lévites avaient le droit de se nourrir de l'animal, d'accord, par une prescription du Seigneur. Et Paul nous informe que cette attitude-là de tuer l'animal et de se nourrir ensuite, eh bien, il indique en 1 Corinthiens chapitre 9 que nous vous avons donné les biens spirituels, est-ce trop peu si nous récoltons vos biens temporels? C'est-à-dire qu'en prêchant la parole, le prédicateur est en train de tuer votre chair. Non pas avec des couteaux de pierre, mais par l'Esprit de Dieu. D'accord? Il est en train de tuer votre chair, et parce qu'il a contribué à tuer votre chair, à ce que vous viviez par l'Esprit et non plus par la chair, eh bien, il a le droit de récolter les biens temporels. Ça, c'est ce que dit le Seigneur à Pierre. Lève-toi, Pierre, tue et mange. C'est-à-dire que Pierre, en allant vers les païens, vers les non-juifs juste après, parce que cette vision-là a un rapport avec Corneille, un non-juif, qu'il doit aller voir pour lui prêcher Christ, eh bien, lorsqu'il va aller voir Corneille, il va faire l'œuvre du Seigneur. Il va tuer la chair de Corneille et récolter les biens temporels. D'accord ? C'est ce qu'il fait juste après. Et parce qu'il a contribué à tuer la chair de Corneille, eh bien, vous verrez que lorsque Pierre prêche à Corneille et à toute sa famille qui sont réunis dans la maison, eh bien, le Saint-Esprit vient sur eux. Okay, ça, c'est l'œuvre du prédicateur, c'est de tuer la chair, afin de nous offrir telles des offrandes saintes pour le Seigneur. Mais là aussi, il ne faut pas se tromper. C'est OK, le prédicateur récolte les biens temporels, mais si on va voir à la tente de la rencontre, regardez bien l'ordre qui se fait. L'animal est d'abord apporté sur l'autel du sacrifice pour être tué. Or, l'autel du sacrifice fait également office de bouche pour Dieu. Parce que Dieu dit, il me semble que c'est en Malachie, ou dans une autre écriture, il dit « Si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. Ai-je demandé des béliers, des boucs ou des choses ainsi ?» C'est-à-dire que quand Dieu a faim, le fait d'apporter des béliers, des boucs en sacrifice, ça fait office de nourriture pour Dieu. Et donc l'autel fait office de bouche de Dieu. D'accord ? Lorsque l'animal est sacrifié sur l'autel, ça fait office de nourriture pour Dieu. Et ensuite, seulement la nourriture, le sacrificateur peut la prendre à son tour. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord Christ qui mange, et ensuite le serviteur de Christ qui mange. La prédication est d'abord pour Dieu et pour attacher à Christ, mais ensuite seulement pour les serviteurs. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Comme le dit l'Écriture, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter ici parce que, ça doit déjà faire... ça doit faire une demi-heure, je pense. Mais je vais essayer de ne pas être trop long pour l'enregistrement parce que je sais aussi que, voilà, on en revient toujours à la même chose, mais les gens ont peu de patience, ou en tout cas ont une multitude d'enseignements maintenant, donc j'aime mieux faire court et que vous prêtiez bien l'oreille à ces choses et que vous y veillez bien surtout, comme je l'ai dit, comme je le redis, comme l'a dit le Seigneur, comme l'ont dit les prédécesseurs, attachez votre cœur à Christ. Soyez amoureux de la parole, amoureux des choses célestes. Parce que si vous aimez encore les choses terrestres, si vous vous préoccupez des choses terrestres plus que de Dieu, eh bien c'est que votre cœur est resté attaché à la terre. C'est que, vous n'êtes pas réellement
à Christ, ou en tout cas que vous êtes dans une mauvaise voie en train de vous éloigner peu à peu. Donc faites très attention à ne pas prendre des habitudes, mais à réellement toujours parler au Seigneur comme à votre ami, comme à votre confident, comme l'a indiqué Paul aussi. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Je ne sais plus si c'est Paul ou notre apôtre, mais déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Vous pouvez avoir des confidents naturels, des gens dans le monde ont des confidents naturels, ont des amis, et leur parlent. Faites pareil avec Christ. C'est lui votre meilleur ami, c'est lui qui vous laissera jamais tomber. C'est lui qui est tel un père pour vous, mais qui est aussi comme une mère pour vous. D'accord ? C'est lui qui est le consolateur, l'Esprit Saint. Or, comme il l'a dit chez le prophète Ésaïe, comme une mère console son enfant, moi je vous consolerai moi-même. Donc, il est le consolateur, l'Esprit Saint, l'Éternel Dieu, celui qui nous console comme une mère console son enfant. D'accord ? Donc, vous voulez attacher réellement votre cœur. Voilà. Je vais m'arrêter ici avec une prière d'ailleurs. Je prie pour tout le monde. Je prie le Seigneur, l'intercesseur saint, car c'est lui l'intercesseur. Vous savez, il y a une écriture en Job qui dit si quelqu'un commet le mal, si on trouve un ange intercesseur, pour lui, ça servira de rançon. D'accord ? Pour un homme riche, il peut trouver une rançon. Nous, on est riche de tout ce qui vient de Dieu. Et notre rançon que nous avons trouvée, c'est Christ. C'est l'ange intercesseur. D'accord ? C'est lui qui nous sert de rançon. Mais comme on est riche au niveau spirituel, mais on s'est appauvri au niveau de la chair, comme on est pauvre au niveau charnel, nous n'avons pas à subir la menace, comme le dit aussi le proverbe. L'homme riche a une rançon. Nous sommes riches quant aux choses spirituelles. Nous avons Christ qui est notre rançon. Mais l'homme pauvre n'a pas à subir la menace. Au niveau de la chair, on s'est appauvri, donc on n'a pas à subir la menace. On n'est pas sous la colère de Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur attache nos cœurs à lui seul, qu'on voit en premier, que lorsqu'on prie, que notre cœur soit réellement concentré, attaché à lui, avec un réel amour, une sincérité, que nous ne soyons pas dans l'hypocrisie, que nous n'ayons pas un cœur double comme celui qui parle des lèvres et qui a dans le cœur toute autre chose. Ça, c'est l'homme qui est considéré comme l'homme double selon les Écritures, parce que ce qui sort de ses lèvres n'est pas conforme à ce qui est dans son cœur. C'est être un homme double. Que nous ne soyons pas des hommes doubles, mais que nous puissions nous humilier, nous te supplions, Seigneur, car c'est en suppliant que nous obtenons grâce. Ce n'est pas en se glorifiant. Nous n'avons pas à nous glorifier. Tout vient de toi. Tu es le pain céleste. C'est toi qui donnes le pain aux enfants. Tout vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous remplis, qui remplis les chambres de toutes sortes de biens précieux, de toutes sortes de grâces. Et toute grâce vient de toi. Pour le peu que lui, ça doit renverser sur la tête, c'est-à-dire que nous te rendons gloire à toi premièrement et qu'ensuite nous puissions bénéficier du reste, mais que tout soit pour toi d'abord, Seigneur. Je ne veux pas, nous ne voulons pas de la gloire des hommes. Nous sommes méprisés au niveau humain, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous. Et tu es notre espérance, tu es celui qui nous secourt, qui nous console dans nos afflictions. Nous voulons encore plus être attachés à toi, nous voulons encore épancher nos cœurs devant toi, te parler tous les jours. Nous voulons que tu augmentes en nous cette envie de te prier, cette longueur de prière, non pas pour dire des choses vaines, mais que toi-même tu mettes tes paroles dans nos cœurs, afin d'intercéder toi-même pour nous, Seigneur, par les paroles que tu mettras dans nos bouches, que nous puissions augmenter dans la prière, augmenter, retrouver l'amour de la lecture de la parole, retrouver l'amour de la parole révélée, non pas pour se glorifier, non pas pour la connaissance, non pas pour bourrer la tête, mais réellement encore pour nous attacher à toi davantage et pour t'aimer davantage, pour que tout notre amour aille vers toi, que le reste suive, car c'est ce qui est important, c'est la vie éternelle, tout ça va disparaître, mais seul ton royaume, seule ta personne, seul toi seul
subsiste éternellement, Seigneur, que nous soyons d'autres comme toi, que nous t'aimions avec sincérité, que nous respections ta parole, que nous marchions selon tes commandements afin d'être des exemples pour le monde, afin d'éclairer de ta lumière, de ta grâce, de ta bonté, ceux qui nous entourent, qu'ils soient eux aussi éclairés afin de venir à toi. Je prie pour nos familles naturelles, pour ceux qui ne t'appartiennent pas encore, qu'ils puissent avoir un cœur changé, un cœur qui t'appartienne, que leur cœur de pierre se change en cœur de chair, en cœur qui croit, car c'est toi-même qui donnes la foi. Oui, nous ne pouvons rien de notre niveau humain, mais c'est toi seul, le Dieu éternel, qui décide de toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons que te supplier pour eux tous, qu'ils puissent venir à ta grâce, à ta miséricorde. Seigneur, que nous ne nous endurcissions pas par rapport à l'amour qui se refroidit tout autour de nous, mais que nous puissions au contraire nous grandir en amour et que cet amour jaillisse jusqu'à l'extérieur, car c'est l'amour et la douceur. Une langue douce peut briser toute résistance, c'est donc par la douceur, par l'amour que les gens viendront à toi. C'est en étant à ton image qu'ils pourront te célébrer à leur tour. Merci pour tout, Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie pour que ta paix vienne sur chacun, pour que ton amour puissant puisse inonder le cœur de mon frère, de mon ami Serge, de mon ami, de mon frère Roland, de tous ceux qui ne sont pas présents mais qui écoutent ce message, et même de ceux qui n'écoutent pas, que tous ensemble, partout où nous nous trouvons, frères et sœurs saints, que nous puissions nous remettre en question, nous réactiver, nous remettre dans la bonne voie, nous remettre nos cœurs, remettre nos volontés à te louer toi, et que ce soit ta volonté ainsi qu'il soit faite en nous par l'Esprit, afin que nous soyons réellement tes enfants et que nos prédications, nos adorations ne soient plus vaines. Au nom du Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nazakomata ngai, nga nazakomata.